Maître Joassin, oui, mes amis. Je ne peux pas faire tripotaille comme ça. Oui, merci. On ne va pas parler pour aujourd'hui parce que le renvoi il est à 8h, on est obligé de temps 8h pour nous parler. Et nous avons clair. Ok? Nous avons une question simple, une question banale. Encore président du Sénat, un directeur général du LCC. T'as écrit, ou bien n'importe qui directeur général t'a écrit directement pour demander mon dossier, m'a dit passer par ministre de tutelle ou bien ministre de référence pour un dossier. Aussi simple que ça. Même moi-même, si m'avait invité un directeur général, je ne vais pas inviter directement. Il faut qu'on invite le ministre et pour demander au ministre de se faire accompagner du directeur général. Voilà la raison principale pour laquelle on est là. Aussi simple que ça. C'est juste. Et la respecter le droit, aussi simple que ça. Et je ne peux pas me passer. Autant de fois que demandé pour me retourner, ma retourner. Rappelez-nous qui s'agit de reproche. Je ne vais pas faire commentaire parce que on renvoie à 8h. On renvoie à 8h, m'attend que question épuisée. Après ça, m'a fait commentaire. C'est jamais ça. Maître Joassin, oui, mes amis. Je ne peux pas faire tripotaille comme ça. Oui, merci. On ne va pas parler pour aujourd'hui parce que le renvoi il est à 8h, on est obligé de temps 8h pour nous parler. Et nous avons clair. Ok? Nous avons une question simple, une question banale. Encore président du Sénat, un directeur général du LCC. T'as écrit, ou bien n'importe qui directeur général t'a écrit directement pour demander mon dossier, m'a dit passer par ministre de tutelle ou bien ministre de référence pour un dossier. Aussi simple que ça. Même moi-même, si m'avait invité un directeur général, je ne vais pas inviter directement. Il faut qu'on invite le ministre et pour demander au ministre de se faire accompagner du directeur général. Voilà la raison principale pour laquelle on est là. C'est simple ça. C'est juste. Et la respecter le droit, aussi simple que ça. Et je ne peux pas me passer. Autant de fois que demandé pour me retourner, ma retourner. Rappelez-nous qui s'agit de reproche. Je ne vais pas faire commentaire parce que on renvoie à 8h. On renvoie à 8h, m'attend que question épuisée. Après ça, m'a fait commentaire. C'est jamais ça. Celle-ci a aucun trait avec la collectivité. Attendu que la prise illégale d'intérêt est un manquement au devoir de probité. Que les contours, ce qui est sanctionné, ce n'est pas la prise de l'intérêt quelconque, mais la prise de l'intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'action publique. Ça, c'est le rapport de la commission sénatoriale qui a fait adopter la loi sur la prise d'intérêt en France. Attendu que les contours de la notion intérêt au fil du temps sont définis, sont définis par les arrêts de la Chambre des affaires criminelles de la Cour de cassation. Que l'intérêt peut être matériel, il sera donc caractérisé par l'existence de liens pécuniaires entre le patrimoine de l'intéressé et l'entreprise pour l'opération dont il a la charge. À cet égard, prendre un intérêt au sens de la loi pénale, c'est donc simplement faire apparaître son patrimoine personnel dans le cadre d'une affaire dont on a la vigilance ou dont la puissance pénale.
peut tout aussi bien être moral comme un lien familial ou amical. C'est le cas de ce maire qui participe à un vote au sein des commissions ayant attribué des marchés publics à l'entreprise gérée par son fils. Ou encore de cet édile qui a participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à la cession d'un terrain communal à la société dirigée par un ami de longue date et son partenaire de gorge. Que donc la notion d'intérêt utilisée dans le texte doit faire intervenir deux intérêts opposés. Donc il va y avoir un conflit d'intérêts. L'intérêt public, l'intérêt général, et une entreprise privée, donc l'intérêt personnel. Là, il va établir ça. Attendez que les juges d'instruction, comme le ministère public, n'ont pas donné à la Cour les éléments d'appréciation de la notion d'intérêt, qu'ils n'ont pas identifié pour la Cour l'entreprise privée ou l'opération privée dans laquelle l'argent avait un intérêt. Attendu que pour justifier l'élément matériel de l'infraction, le premier juge se devait de justifier une ingérence qui équivaudrait à un conflit d'intérêts dans le cadre d'une entreprise ou d'une opération dont l'appelant avait la charge, que ceci reviendrait à dire en espèces que l'appelant a fait payer à l'État un service et a mis le fonctionnaire à son service personnel, ou que l'appelant avait un salaire, une commission. Et c'est des moyens additionnels prêts à la Cour d'autoriser le ministère public à une lecture de son réquisitoire en attendant la leçon de professeur à distance. La Cour réserve la demande publique à mettre la leçon du professeur. Port-au-Prince, le 6 novembre 2023. Réquisitoire du ministère public dans l'affaire opposant au monsieur Louis Latortue et Joseph Lambert. Vu les lois régissant la matière, vu les pièces du dossier, les faits, le 3 mars 2023, le directeur général de l'UNCG a transféré au parquet de Port-au-Prince les rapports par lesquels il sollicite la mise en mouvement de l'action publique contre les ex-sénateurs et anciens présidents du Sénat de la République. Les réunis, vous devez voir. Louis Latortue, ex-sénateur et ancien président du Sénat, sur des faits de détournement de biens publics et de prise illégale des biens. Joseph Lambert, ex-sénateur et ancien président du Sénat, pour entrave au bon fonctionnement de la justice. Ce rapport est produit suite à une enquête menée par l'ULCC sur des soupçons de corruption liés à la circulation de certains chèques du Sénat émis à l'ordre de Immaculata Carmen Qatar, mère de l'ex-sénateur Louis Latortue. Convaincu de ce rapport, le parquet a sollicité l'ouverture d'une information judiciaire contre l'indicieur, laquelle information est conclue par une ordonnance de clôture dont le dispositif est ainsi conçu. Par ces motifs, adoptons en partie le réquisitoire définitif de ce gouvernement en date du 7 juin 2023. Disons qu'il y a lieu à suivre contre M. Louis Latortue, né le 13 novembre 1967 au Gonaïve, département de la Jordanie de nationalité haïtienne, avocat de profession. Demeurant à Delma,
pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt. Monsieur Joseph Lambert, le 5 février 1961 à Jacmel, département du Sud-Est, de nationalité haïtienne, ingénieur agronome, demeurant à Delma pour un travail à la justice. Renvoyant en conséquence M. Louis Latontu, né le 13 novembre 1967 au Bonaïque, département de la Timonie de nationalité haïtienne, à l'UFA, de profession demeurant à Delma, devant le tribunal de première instance de Bordeaux, jugeant cette attribution criminelle, siégeant sans assistance de jury pour détournement de biens publics, de prise illégale d'intérêt, fait prévu et réprimé par les articles 5.4 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption. Monsieur Joseph Lambert, né le 5 février 1961 à Jacmel, département du Sud-Est, de nationalité haïtienne, ingénieur agronome, demeure à Delma, devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, jugeant ses attributions correctionnelles pour y être jugé pour entrave à la justice. Et réprimé par l'article 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption. Ordonnons qu'il soit pris de bord et écroué à la prison civile de Port-au-Prince s'il ne s'y trouve déjà. Ordonnons enfin que toutes les